Regardez, elle est trop belle. Quoi? C'est clair? Qui c'est? Henriette Pichon. T'as trouvé ça où? Ben, dans le dossier du prof. Je me souviens, elle fait partie de ces civils qui ont apporté leur aide aux Juifs. Elle a réussi à cacher et à sauver les 50 enfants qu'elle a protégés pendant toute la durée de la guerre au château de Bussol, dans l'Allier. 50 enfants? C'est pas rien. On connaît pas. Tu sais ça d'où, toi? Il y a une dame, Carole Bloch, qui est venue dédicacer son livre à la médiathèque de la Palisse. Ma mère m'avait saoulée pour qu'on y aille. Dans sa conférence, elle y racontait sa relation avec son père. Un homme super secret, tu vois, du genre qui parle pas. Le vide qu'elle ressentait de par le silence de cet homme face à son histoire. Enfin juif, il était caché à Bussol. C'est où ce château? À Barré, à quelques kilomètres de la Palisse. C'est pas loin de chez nous. Ça pourrait faire un bon exemple pour s'énerver. Il y a écrit d'autres trucs. Ben, elle dirigeait un collège privé de luxe pour jeunes filles de la haute bourgeoisie du monde entier, à Bouffémont, dans le Val d'Oise. Collège qu'elle avait créé avec Henri, son mari, en 1924. Tiens, continue. Au début de la guerre, il fut réquisitionné par les Allemands pour devenir le siège de la commandanture. Madame Pichon, dépossédée de son collège, loua un château situé à Bussol, commune de Barré, dans l'Allier. Le château se situait en zone libre. Elle y accueillit, entre autres, des enfants devant être mis à l'abri. Des juifs, mais pas que. Elle prit elle-même contact avec des personnes ayant besoin de cacher leurs enfants. C'est chaud, et pas loin de Vichy en plus. T'as vu? Là, il y a écrit qu'Henriette Pichon n'était pas juive. Une non-juive qui sauve des juifs, c'est cool. Ça devait être une humaniste. Il y a marqué une juste parmi les nations. C'est quoi ça? En 1953, c'est l'État d'Israël qui a décidé d'honorer par un diplôme d'honneur, après enquête, ceux qui ont mis leur vie en danger pour sauver des juifs. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais là, on tire du lourd. C'est près de chez nous et jamais personne ne parle de cette histoire. Faut qu'on fonce. C'est clair qu'on n'a jamais entendu parler d'Henriette Pichon et des enfants cachés. Il y a une coupure de presse qui raconte que les enfants se sont tous retrouvés au château de Bussol, 50 ans après la guerre, le 30 mai 1997. Il y a même leur nom. Vous pensez quoi? Vous pensez quoi là? Qu'il y a encore des enfants vivants? Alexis, prends ton tel, tape les noms. Pichon, le comité français pour Yad Vashem, pour la mémoire de la Shoah. Personne sauvée. Gérard Ayman, dossier numéro 898. Jean Zuckman, Nicole Stopler, Michel Grouchko, Francine Briel, Françoise Vescler. Il y a même son nom d'épouse, Murat. Et vous savez quoi? J'ai trouvé son numéro. C'est vrai? Ah ouais? Génial. Eh ben vas-y, qu'attends-tu? Appelle, on ne sait jamais. Il dit que Françoise y restait cachée toute la guerre, alors que la plupart ne faisaient que passer. C'est excitant tout ça. Mais vas-y, appelle Swan. Allô? Madame Murat? Françoise? Françoise Wessler? Yes! Il a l'air bien, mais c'est pas possible. Quelle tristesse de voir ces enfants devenus des orphelins, madame. Désespérer, c'est à la portée de tous. Mais ne pas désespérer devant et dans cette grande misère, voilà le tour de force auquel nous nous employons. C'est cette liberté spirituelle qu'on ne peut nous enlever qui donne un sens à la vie, Chérida. Mais maman, avec tout l'argent que t'aurais pu vivre comme une rentière à 52 ans. Mais au lieu de ça, papa est déjà mort en 38 d'épuisement. Ça ne suffisait pas. Et en plus, il a fallu que tu tombes sur cette fichue annonce dans le journal. Écoute Jean, Bouffémont est allemande maintenant, comme la moitié de la France. Nous recommencerons ce que nous savons faire de mieux, diriger un pensionnat pour enfants. Ici, en zone libre, nous serons à l'abri. Et puis, comme moi, tu as entendu nos élèves allemandes raconter ce que sont le nazisme et cet Adolf Hitler. Et puis, il y a tout ce qu'Ida nous a dit. Certes, si Ida, ta secrétaire alsacienne, est juive, elle a du mal à comprendre, interpréter. Je ne crois pas, monsieur Jean. Il faut voir ce que sont les lois antisémites en Allemagne. Des lois visant à séparer les citoyens juifs des autres Allemands. On les exclut du pays. Les juifs sont privés de la citoyenneté allemande, ils doivent partir du pays. Hitler interdit d'épouser un Allemand de race pure et les mariages mixtes sont dissous. Il défend également aux juifs d'employer un Allemand de moins de 45 ans. Ça arrivera en France tout ça, vous verrez. À t'écouter, Jean, il aurait fallu abandonner nos élèves juifs que nous hébergions à Bouffémont. Des élèves loin de chez eux, venus du monde entier. Tu n'y penses pas. Je n'ai pas dit ça. Leurs parents seraient venus les récupérer. Ah, parce que tu crois que les Allemands auraient gentiment attendu?
Tu sais très bien qu'avec la débâcle, les pillages dans Bouffémont, on a perdu bien des parents. Allait-on abandonner à leur triste sort ces gamins sous prétexte que leurs parents ne se soient pas manifestés? Enfin, tu n'étais pas obligé de contacter d'autres familles et d'embarquer leurs gosses. Et que fais-tu de nos valeurs humaines? Que fais-tu de l'ouverture d'esprit, de l'accueil, de la bienveillance, de la fraternité, de l'amour de l'autre? Comment pourrais-je me regarder dans une glace si à la moindre difficulté Non, Jean! Des paroles, mais surtout des actes. Et puis ici, on est loin de tout. C'est un havre de paix. On sera protégés. Allez, vous autres, d'une air, mettez ça là. Y a pas à dire, vous êtes une sacrée organisatrice, Madame Pichon. Organiser le départ de tout ce petit monde et faire suivre les meubles depuis la région parisienne alors que le pays s'écroule, moi je dis chapeau, faut le faire. Et puis une dame seule en plus. La petite dame, elle va vous tirer l'oreille si vous continuez à mal parler comme ça. Allez, housse du balai. Oula, y a du caractère. Non, ma petite Michel, qu'est-ce qui t'arrive? Je veux voir ma maman. Quand est-ce qu'elle vient de me chercher? Pourquoi on est là, sans maman, sans papa? Allez, viens, ça va aller. Tout va bien se passer. Tiens, tu entends le bruit du cours d'eau? On pourra aller s'y baigner si tu veux. Et puis, tu vois la mare? As-tu déjà pêché des grenouilles? Non? Eh bien, ce sera une première. Et la forêt que tu vois là-bas, ce sera notre royaume à cabane. On pourra aussi y faire de belles parties de cache-cache. Tu vas un peu mieux, Michel, maintenant? Oui. À la bonne heure. Tu vois la balançoire là-bas? Tu peux y aller, mais uniquement si cela te fait plaisir. C'est vrai? Monsieur Jean, j'ai retrouvé Match de janvier 40. Vous regarderez le reportage illustré de photos sur ce qui se passe dans les camps en Allemagne. C'est effrayant. Après la nuit de cristal, 11 000 juifs ont été enfermés dans le camp de Dachau. Si ça, ce n'est pas la persécution, alors je ne m'y connais pas. Moi, ce que je vois, c'est que les pensions qu'on nous verse, ils suffiront pas à nourrir tous les enfants. Où dois-je m'installer? Les filles, c'est pas dans la tour carrée en tout cas. Vous croyez que c'est le moment de chahuter, vous autres? Allez plutôt faire vos chambres et serrez vos lits pour gagner de la place. Ces gosses vont me rendre fou. Il faut croire pour vos parents. Moi, mon père, il est ambassadeur. Raison, c'est bien ma chance. J'espère que ce n'est pas prémonitoire. Mes parents, ils sont chirurgiens dentistes à Argenteuil. Et toi? Médecin. Nous autres n'avons pas autant d'argent que vous. J'ai peur que mes parents ne puissent pas payer Madame Pichon et que je sois obligée de partir d'ici. Elle ne fera jamais ça, sois tranquille. À Bussole, Madame Pichon prend tout le monde. Peu importe si tes parents sont riches ou pauvres. Moi, Bouffémont me manque. C'était un palais. Entre la piscine d'intérieur chauffée, la gymnastique, le golf, les cours de tennis. Sans parler de la vie mondaine de Paris, des balles. On a tout perdu. Papa est à la guerre. Où? Je ne sais pas. Maman m'a placée là car elle avait peur pour ma sécurité. Il me manque. La journée, ça va, ça monte très bien. Par contre, quand la nuit tombe, c'est là où ça devient plus difficile. C'est affreux d'être séparé de ceux qu'on aime, de sa famille. On ne peut pas dire qu'on soit malheureux ici. Madame Pichon est très agréable, très gentille et ne fait aucune différence entre nous. Une fois, je me suis quand même retrouvée dans le sanctum. Le sanctum? C'est le bureau de Madame Pichon. Personne n'y va jamais. Sauf quand on a fait une grosse bêtise. D'autant plus que j'avais oublié de frapper en rentrant. Je n'en menais pas large. Qu'est-ce que tu avais fait? J'avais très très faim, alors je m'étais mise en quête d'un petit supplément. Je suis allée chaparder un petit truc à manger dans la cuisine. Et Madame Pichon m'a fait une belle remontrance. Elle m'a appelée provenance, mais elle ne m'a pas enfoncée pour autant. Parfois, je me sens triste, inquiète. Madame Pichon s'occupe bien de nous, mais la journée, si je me sens insouciante, on travaille, on joue, on rit. Et le soir, seule dans mon lit, je rêve de ma vie d'avant. 1000 questions m'assaillent. Les mêmes que les miennes, je suppose. Combien de temps je vais rester ici? Quand reverrai-je mes parents? Et s'ils ne revenaient pas, que deviendrais-je? Mais bon, si les malheurs nous entourent, il ne faut pas perdre la tête. Nous devons demeurer forts et aider les plus petits d'entre nous. C'est un sentiment bizarre. On est à la fois inquiet et protégé. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je sens le silence qui nous entoure. Le silence qui pèse. On nous cache plein de choses. Mais je pense que c'est pour ne pas nous inquiéter et pour nous protéger. Mais en même temps, ces silences développent d'autres peurs. Bah oui, on est en guerre. C'est la guerre. Mon père, on sera la nouvelle. Elle ne comprend pas le français.
Mais si, mademoiselle Durand parle très bien le français. Ben non. Si le père vous dit que si, c'est que c'est vrai. Ah bon? Vous qui insistez sur les valeurs morales, la bonne éducation, là... Je suis le père de Beau, le curé de Barret, le village à côté. Même que vous avez une belle jument noire. Les enfants, écoutez-moi attentivement. Il y a des gens qui disent du mal des juifs, qui disent que c'est une race à abattre, qu'il faut tous les prendre. Il ne faudra jamais, en aucun cas, dire à qui que ce soit que vous êtes juif. À partir d'aujourd'hui, vous serez de bons catholiques. Et pour cela, je viendrai vous enseigner le catholicisme et la messe tous les dimanches, avec mes fidèles parosiens. Il y va de votre sécurité. Rassurez-vous, nous ne voulons pas vous imposer la religion catholique, mais juste vous protéger en vous apprenant comment se comporte un catholique, au cas où l'on viendrait vous contrôler. C'est une question de vie ou de mort. Parce qu'on nous ferait du mal sinon? C'est quoi la messe? C'est la célébration du sacrifice du corps et du sang de Jésus-Christ, sous les espèces du pain et du vin. Vous apprendrez des prières que vous répéterez tous les soirs avant de vous endormir. Il y en a que je vois bouger les lèvres, assis sur leur lit, alors moi, je fais pareil. C'est le mien, ma petite. Je vais vous distribuer un faux certificat de baptême. Ils sont la preuve que vous êtes baptisés et donc pas juifs. Un mensonge pardonné par Tout-Puissant. Mon Dieu, ces enfants ont-ils compris l'importance de ce que nous venons de leur dire? Ont-ils conscience des risques qu'ils encourent? Qu'en pensent-ils? Au revoir, mon père. Au revoir. Dimanche. Mon dimanche. Au revoir, mon père. Au revoir. Mon dimanche. Au revoir, mon père. Au revoir, mon père. Au revoir. Au dimanche. Au revoir. Au dimanche. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Dimanche. Au revoir. Au dimanche. Voilà madame, maman vous envoie son amitié. Tu es très polie et très bien éduquée, Denise. Un langage châtié est attendu de tous ici. Tu sais, j'ai très bien connu ta maman avant la guerre. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment elle a fait pour retrouver ma trace dans ce coin perdu du Bourbonnais. On a passé facilement la ligne de démarcation avec nos faux papiers. Paraît qu'ils sont très bien faits. Petit conseil, Denise, il va falloir apprendre à être plus prudente. Maintenant, à ton tour, jeune homme. Tu indiques ton nom ici, dans le registre, et tu le dates de l'année 1942. Voilà, madame. Merci, Jean, de Gennevilliers. Bienvenue à vous deux. Tiens, Potier avec 2 T, et toi, Jean, un seul T? Les enfants, je crois vraiment qu'il faut que vous appreniez la prudence. Une telle erreur d'orthographe dans l'écriture de votre nom n'est pas possible. Oh si, maman nous a fait apprendre notre nouvelle identité et oublier notre vrai nom, Zoukman. On n'avait pas pensé à s'entraîner à écrire Potier. Et à réfléchir au nombre de T. Denise, la moindre erreur peut être fatale à votre couverture lors d'un contrôle. Il vous faut apprendre les règles de sécurité de base indispensables à la clandestinité. Reprenons. Potier, 1 ou 2 T. Geneviève. Je vous présente Geneviève, l'une de nos surveillantes. Je l'ai connue toute petite, à Bouffémont. C'était en... 1931, madame. J'avais alors 7 ans. Et depuis, je ne vous ai jamais quitté. Je vous ai suivi à Bussole, avec le groupe d'enfants abandonnés, à Bouffémont. Geneviève, veuillez montrer leur dortoir à nos 2 nouveaux pensionnaires, s'il vous plaît. Suivez-moi, les enfants. Il faudra vous serrer. C'est qu'en ce moment, le château est un peu surpeuplé. D'ailleurs, la discipline s'en ressent. C'est affreux ce statut des Juifs, une honte. On a l'impression que Pétain et Laval courent après les Allemands pour leur plaire. Les nazis ont mis des lois pour la seule zone occupée, alors que Vichy en a collé pour l'ensemble du territoire. Nous avons perdu notre nationalité française, vous vous rendez compte? Je suis apatride. Certains secteurs d'activité nous sont même interdits. La presse, la fonction publique, le cinéma. En tout cas, Ida, ici, je ne vois aucun juif. En attendant, on bat le record de pensionnaires en situation irrégulière au château. Ça suffit de se boire, hein. Bah oui. Ça y est, vous leur avez trouvé une place? Un vrai policier aurait aucune difficulté à découvrir la vraie identité du gamin. Il est circoncis. Et en plus, à Gennevilliers, il n'y a même pas de médecin du nom de Potier. On prend trop de risques. Pourquoi me dites-vous ça, monsieur Jean? Je croyais qu'il fallait pas parler de ces choses-là. Il est certain qu'il y a du mouvement au château. Avec tous ces arrivées et ces départs, ça attire l'attention tout ça. Ils sont bien 50 à être cachés au château. Vous avez raison, monsieur Jean. Regardez! Je viens pour la petite Marie-Claude Fabius, qui a 10 ans. Qui? Il n'y a pas de Je me doute, mais si par hasard, hein, par le plus pur des hasards, comprenons-nous bien, si des fois, il y en avait une
vous lui remettrez cette lettre de la part de sa mère, Odette. Vous êtes Un cheminot de Marseille. Marie-Claude! Tiens, pour toi. J'ai une lettre, regarde René, j'ai une lettre. Ma chérie, même si tu n'entends pas parler de moi pendant des jours, des semaines et même des mois, sois sûre cependant que je reviendrai et que nous nous retrouverons. Attendez! Comment savez-vous que... Odette appartient au réseau de renseignement Alliance à Marseille. Et sachant très bien que la durée de vie d'un agent c'est de moins de 6 mois, elle a mis sa fille ici, à l'abri. Et d'ailleurs c'est ce qui s'est produit puisqu'elle a été déportée à Ravensbrück. Par une fente du plancher, elle a pu jeter ce mot à sa fille. Déportée? Elle a été transférée et internée dans un camp. Et puis là-bas... Donc ici, en cachant les gens, on empêche que... Allez, au revoir, je vous ai... Intéressant, mais inquiétant pour notre sécurité. Vous savez, monsieur, les gens du village de Bari ne diront rien. Ils ont peur. Ça se comprend. Depuis novembre, les Boches sont partout. Il n'y a même plus de zone libre. Il faut redoubler de vigilance et de prudence. Je lui écrirai à la petite. Dites-le lui bien. Épuisant. Pas un jour sans son lot de mauvaises nouvelles. La pression s'accentue. Les mères cousent sur des habits des étoiles jaunes avec écrit en lettres gothiques « Juif ». On nous marque comme des animaux. Mais qu'est-ce que tu fiches ici, toi? Je hais cette étoile. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire, mais je la déteste. Dès que maman me l'a cousue sur la poitrine en juin 42, je savais que j'étais plus comme les autres. C'est comme si on m'avait marqué au fer rouge. J'avais beau tenir mon cartable sur ma poitrine, elle était toujours là. Ici, personne n'a d'étoile. Tu comprends? Ici, personne n'en portera. Mais n'oublie pas, Gérard, l'importance de se taire, de ne pas se répandre, de ne pas raconter sa vie. Il y va de la sécurité de tout le monde. Allez, file te coucher. Jean dit qu'il a faim. Allez, à la sieste, vite. Vous savez que vous risquez votre vie, madame, avec tout ce que vous faites. Moi? Mais je ne fais pas de politique. Je suis une civile sans armes qui m'occupe uniquement d'enfants. Oui, enfin, vous n'aimez pas trop qu'ils soient chez nous, les Boches, non? Et qu'ils nous persécutent. Je me trompe? Remarquez, l'avantage de porter l'étoile jaune, c'est qu'elle nous rend visibles et révèle donc à l'opinion publique la gravité des persécutions dont sont victimes les Juifs. Cela réveillera peut-être les consciences. Nos biens, notre argent nous sont volés au profit de l'État. C'est insupportable. Je sais tout ça, Ida, mais parlez de moins fort. On pourrait vous entendre. Oui, pardon, excusez-moi, madame Pichon. C'est juste que je ne peux plus. La vie devient infernale. Ici, tout le monde se fiche de qui est qui et de ce qu'il fait. Ailleurs, on est traqué. En région parisienne, en juillet 42, il y a eu la rafle du Veldiv. On est venu chercher les gens chez eux, on les a sortis de force pour les embarquer et les déporter. Pour où? On ne sait pas ce qui se passe. Un grand secret entoure tout cela. Certains parlent de Pitupoy, une destination imaginaire où on les enverrait. J'ai l'impression que chaque jour, les taux se resserrent davantage sur les Juifs. C'est comme si un péril mortel nous guettait. Des rumeurs arrivent de Pologne, relayées par la presse clandestine. La radio de Londres en parle aussi. Il s'agirait de déportations de masse dans toute l'Europe. Il est fait allusion à la mort qui menacerait chacun d'entre nous s'il venait à être arrêté. La mort, madame Bichon, vous vous rendez compte? J'ai moi aussi entendu parler de ces rumeurs, Ida. À Saint-Gérard-le-Puy, il y aurait eu une rafle. Je comprends que vous soyez bouleversés. Je sais bien que les bruits sont alarmants, mais malgré nos angoisses, il faut poursuivre le train-train quotidien. Assurer aux enfants une existence équilibrée. Il faut garder notre calme, malgré tous ces malheurs qui nous entourent. Les enfants comptent sur nous. Certains n'ont que nous. Notre devoir est de les protéger de ce monde devenu fou. Vous comprenez? Ce sont des enfants. Vite, vite, il y a la milice. Faut sonner la cloche. Vite, vite, une voiture approche. Les plus grands dans les bois avec moi, les plus petits autour de madame Bichon pour amadouer la police. Vite, courez. Rappelez-vous ce que nous vous avons appris. Les prières, la chanson du maréchal Pétain. Maréchal, nous voilà. Votre nouvelle identité. Surtout, pas d'impair. Juif, vous ne savez pas ce que c'est. Mais moi, je ne sais vraiment pas ce que c'est. Chut, tais-toi. Bonjour madame, bonjour les enfants. Je rends vos papiers. C'est bien, vous les avez sur vous. Tout se passe bien ici? Rien à signaler? Vous savez, nous ne voyons personne. Nous sommes perdus ici. Justement. Alors petite, tu vas à la messe? Oh oui monsieur, tout le temps. Tu connais le chef de l'église catholique? Le pape? Oui, c'est Pie XII. C'est bien. Et qu'est-ce que tu chantes comme chanson à la messe? Plein. Tu veux bien m'en chanter une? Oui. Je serais très heureux de t'écouter m'en chanter une. Tu sais? Tu veux bien me faire plaisir? Oui. Alors, je t'écoute. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bravo, je suis très impressionnée. Et Maréchal, nous voilà? Maréchal, nous voilà. Ils la connaissent par cœur.
nous chantons tous les jours à la gloire du maréchal. Très très bien. Merci à vous. J'en ai assez vu. Je peux savoir ce qui nous vaut l'honneur de votre visite? C'est très simple. L'un de vos personnels nous a signalé que vous abritiez une enfant juive. La petite que j'ai interrogée. Oh mon Dieu! N'ayez crainte. Ce n'était qu'une dénonciation calomnieuse. Voilà tout. Une jalouse. En tout cas, je vous félicite, madame. Vous êtes un phare pour cette jeunesse que nous allons remettre sur de bons rails. Et cela, grâce à des gens comme vous. Je vous souhaite la bonne journée, madame. Je crois que j'ai besoin de me remettre. Une dénonciation de quelqu'un du personnel en plus. Vous avez tous mérité un bon bol de lait chaud. Ouh, elle pique ce matin. Il est grand temps de faire ta toilette. Dépêche-toi, il faut qu'on aille au ravito. Et oui, c'est ce qu'on appelle une grenouille. Ce n'est pas une salamandre? Mais non, les salamandres, elles sont jaunes et noires et elles ont des grands yeux pour voir dans le noir. Moi, j'aime bien faire l'école d'or. Et j'aime bien faire des blagues. C'est encore loin. Mais non, on y est, tu peux bien marcher 1 kilomètre. C'est quoi 1 kilomètre? Regarde, la ferme est là. Ah, voilà les transporteurs qui arrivent. C'est un froid de canard ce matin. La cuvette d'eau gelée sur le poil. Quand j'ai lavé mon linge à la rivière, j'ai eu les mains toutes bleues. 9 ans et déjà autonome. C'est beau. Moi, j'ai gardé mon pyjama sous mes vêtements. Tu crois qu'ils vont nous donner à manger? Oh non, pas des rutabagas. J'en peux plus, moi. On a de l'argent, on verra. Alors Vincent, qu'est-ce que tu dis? Que c'est la liberté de partir en balade. Ça change d'être toujours enfermé et de devoir faire attention à tout. Il n'y a pourtant jamais de passage. De bruit de moteur à Bussole. 50 enfants, ça passe pas inaperçu. La population de Barré, et c'est une chance, ferme les yeux. Imaginez que quelqu'un nous dénonce. Allez, bavarder, c'est pas nos habitudes. On a autre chose à s'occuper, nous. Barré est un refuge. Et puis, la guerre, c'est loin. Ici, il ne se passe rien. On est tranquille. Sauf quand ceux de passage au château racontent les nouvelles. T'es toute maigre, t'es toute cote. Et pourtant, tu cavales toujours, toi. Une vraie pile, cette balançoire. Pourquoi balançoire? Pardi, c'est Zizi qui l'a appelée ainsi. Ses semelles de bois sont tellement usées sur le côté que ça la fait balancer. J'aime bien bouger. Vous avez de la chance de rire. Moi, je suis là depuis 9 mois et j'ai l'impression que ça fait 10 ans. Avec tous ces arrivées et ces départs du château, je sais même plus les prénoms des gens qui viennent. Ça me rend triste tout ça. Aujourd'hui, j'ai un peu de beurre à vous donner. Oh, pas beaucoup. Là, dans la feuille de platane. Et un poulet et quelques légumes. J'ai tout ça dans votre sac à dos. J'ai mon ventre qui grouille tellement j'ai faim. J'ai même dû mettre une ficelle à mon falzer parce qu'il tient plus. La situation alimentaire est devenue précaire. Avec l'augmentation du nombre d'enfants, le château est surpeuplé. Il devient difficile de nourrir tout le monde. Je reçois même plus de colis de mes parents depuis le débarquement. Faut plus descendre à la palisse. Faut plus que Madame Pichon y aille avec sa voiture, récupérer des pouillins. Je l'aime bien, elle est bien agréable, bien gentille. Faudrait pas qu'il lui arrive quelque chose à cette brave femme. Dites-le aussi au René, de ne plus descendre à Vichy avec le car, chercher du ravitaillement. La résistance, ça rend la vie dure aux boches. Ils sont devenus nerveux les dorifores. On s'en est aperçu. On n'est plus livré en pain que tous les 10 jours. Et celui qui nous reste, il est moisi. Pratiquement immangeable. Moi, je me demande jour et nuit quand on va manger. Zizi, on est là. Oui, merci, j'avais remarqué. T'es drôle, t'as toujours froid, t'as toujours la goutte au nez, Zizi. Et puis, tu me fais rire avec tes lorgnons. Et toi, tu me casses les pieds. Vite, Denise, tac dans les bitottes. Elles étaient pour qui les pommes de terre? Denise, reviens ici. Petite peste. Si un jour on m'avait dit que je délaisserais ma comptabilité pour devenir cuisinière, eh ben, fou. Zizi, tu veux bien jouer du piano pour moi? Tu vois bien que je n'ai pas le temps. Il faut éplucher les pommes de terre. Mais il y a la radio. Je crois que c'est aujourd'hui que passe le boléro de Ravel. Je vais t'aider, moi. Tu es mignonne. Zizi, tu sais quand le professeur de musique de la palisse vient donner ses leçons, eh ben je me cache derrière son fauteuil pour l'écouter. Je m'en étais aperçue. Zizi. Quoi encore? Tu sais, je t'écoute pleurer la nuit. Je sais que tu es juive et que tu te caches. Pourquoi t'es juive, toi? Ça veut dire quoi, juive? Chut, Françoise. Tu sais bien qu'on n'a pas le droit de parler de ça. Jamais, à personne, tu m'entends? Madame Pichon ne serait pas contente si elle t'entendrait parler. Tu ne veux pas faire de la peine à Madame Pichon. Allez, fais jouer avec les autres. Reviens, sale petite ingrate.
C'est mes pieds en sang qui l'ont effrayé. J'ai tellement marché pour venir, si vous saviez. Venez, on va vous soigner. Mais quelle petite ingrate. Ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas vue? 3 ans, 3 ans. Maman, pardon, maman. Ma chérie, tu sais même pas à quel point je suis heureuse. Comme tu m'as manqué, va prendre tes affaires. Madame Pichon est d'accord, je vais t'amener en ville. Nous irons à l'hôtel et au cinéma. Madame Pichon. Oui, René, que vous arrive-t-il? Regardez, il y en a d'autres qui arrivent. Pardonnez ma franchise, madame, mais vous devriez être plus prudente et arrêter d'emmener les enfants à Paris pour voir leurs parents. C'est trop dangereux. Ou dans cette ferme du Limousin, où le père de la petite soignait les maquisards. Un jour, il y aura un problème, même avec les faux papiers. Pour ces 10 ans, je ne pouvais pas faire moins. Et puis, cela me permet de ramener un peu de courrier pour les petits. La Providence veille sur nous. Mes relations dans tous les milieux, y compris la résistance, permettent au château de ne pas être menacé. Des enfants des fonctionnaires de Vichy qui déposent leurs enfants ici. Des petits juifs dont les parents sont sûrement déjà morts. Ou des enfants dont les parents sont séparés par la guerre. C'est une vraie auberge espagnole, Madame Pichon. La disette nous menace. Mais je sais tout ça. Bienvenue, soyez les bienvenus. Nous sommes exténués. Y aurait-il une petite place pour Michel? On nous a dit que vous étiez de bonnes personnes. Nous n'en pouvons plus de fuir. On peut vous payer, vous savez. L'argent manque. Il est nécessaire pour continuer à vivre et exercer notre métier. Vous comprenez? Il permet de financer tout ça et... D'où venez-vous? Paris, enfin. Il nous a fallu fuir car notre cher ami est pas venu dessous. Nous a dénoncés comme juifs pour donner notre appartement à l'un de ses proches. Monsieur Valour, le comptable, qui est... Ça va aller, tout va bien se passer. Monsieur Valour, le comptable, qui est le voisin du dessous, nous a aidés et sauvés. Il nous a aidés à nous enfuir pour nous cacher à Nice, où lui et sa femme Berthe avaient un pied-à-terre. Madame Pichon. Oh, ça y est, Madame Brie. C'est le grand départ? Oui, mais merci pour tout, Madame Pichon. Pour tout ce que vous avez fait pour nous. Sans vous, que seraient devenus les enfants? Sans vous... Je vous laisse quelques vêtements ici. Cela pourra servir. Au revoir. Surtout, prenez grand soin de vous. Jamais nous ne vous oublierons. Jamais. Elle rentre à Paris. Madame Bril est venue chercher sa fille, qu'elle l'avait cachée ici pendant 2 ans, craignant pour sa sécurité. Renseignement pris, la judéité est transmise par la mère, et comme Madame Bril n'est pas juive, alors sa fille ne l'est donc pas non plus. Elle rentre donc à Paris. Poursuivez. Malheureusement là-bas, un officier italien a été tué et mon mari a été arrêté. Non pas parce qu'il était juif, mais pour en devenir otage. Enfermé au château de Modane, par chance, il a pu s'échapper. Car un matin, plus un seul Italien n'était dans la place. Les Allemands, qui ont remplacé les Italiens, c'était autre chose. Alors on a une nouvelle fois pris la route pour le Limousin, pour nous cacher, comme beaucoup d'autres juifs, dans un hôtel en Creuse, à Crau. Nous essayons de nous rendre utiles auprès de l'hôtelier. Il faut bien, car les lois interdisent à mon époux d'exercer sa profession de dentiste. Aujourd'hui, nous sommes devant vous car nous avons besoin de votre aide. Nous avons très peur pour Michel. Il y a beaucoup d'Allemands là-bas. Il nous faut souvent partir nous cacher dans les bois. Tant que nous aurons des lits. Allez, suivez-moi. Michel? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu fais, Jean? Un beaucoup de morceaux et encore un que les boches n'auront pas. Pardonnez-moi, Madame Pichon. Je n'irai pas travailler en Allemagne avec ce STO. Je resterai là. Jean, on te paye pour faire le médecin, pas pour jouer au boucher. On risque gros en faisant ça. Vous savez combien ça coûte aux réfractaires de se mutiler volontairement? Vous allez rester avec nous, Madame de Séméliac? Ou vous allez partir comme les autres? C'est que vous n'êtes pas nombreux comme professeur. C'est plutôt toi qui vas me quitter pour aller rejoindre la chambre des grandes de 10-13 ans. Avec les moyennes, je vais enfin me confier et me faire consoler par Francine. Moi, j'aime bien être ici. C'est comme des grandes vacances, entrecoupées de quelques périodes de classe. Dommage qu'il n'y ait que quelques garçons. Rosine, un peu de tenue s'il vous plaît. Je vous présente Mariette Bloch, que je vous demande d'appeler à partir de maintenant Madame Bleu. Bonjour Madame Bleu. Bonjour les enfants.
Madame Bleu arrive de l'université de Strasbourg, où, comme tous les autres professeurs juifs, depuis janvier 1943, elle n'a plus le droit d'exercer son métier. Il nous faudrait davantage d'enseignants, Madame Pichon. Nous sommes trop peu nombreux pour exercer les cours. Enfants, personnel, tout ce petit monde ne fait que passer trop rapidement. Hormis la petite Françoise, qui, elle, est là depuis le début. Les autres... Que faire d'autre, à part nous débrouiller, nous adapter, faire de notre mieux pour combler leur solitude affective et les instruire. À la vue de nos moyens, la scolarité ne peut être qu'en pointillé, être rudimentaire. Par exemple, en latin, en anglais, en sciences avec Jean. Enfin, c'est déjà quelque chose que nous ayons l'existence légale au niveau de l'éducation nationale et que l'on puisse leur faire passer des examens. Ma petite Françoise, je tiens à te féliciter. Tu fais preuve d'une indépendance remarquable. Malgré son jeune âge, Françoise lave son linge toute seule et elle entretient elle-même sa chambre. Elle le faisait déjà à l'époque où nous avions encore du personnel pour réaliser ses tâches. Bravo Françoise! Bien les enfants, je serai votre nouveau professeur de mathématiques et de français. De français? Adelévie a préféré aller se cacher ailleurs. Bon, je vous laisse. Je dois aller saluer les filles qui partent passer leur diplôme d'études préparatoires à la Palisse pour entrer en 6e. Au revoir, Madame Pichon. Lily, dépêchez-vous, vous allez être en retard. Oui, mais comme Frédéric a ciré ses chaussures en carton pour les rendre encore plus brillantes, comme elle les a cirées en dessous, elles glissent tout le temps et tombent sans arrêt. Je dois maintenant gratter sa semelle pour qu'elle reste stable. Bonjour. Maintenant que la guerre est terminée, du moins pour nous autres, je recherche tous ces collabos là, c'est pourri. De qui parlez-vous donc? Du milicien là et de sa fille là. Je ne comprends rien de ce que vous racontez. Il n'y a personne ici à part nous. Ou peut-être la forêt. Quand je pense que t'as voulu qu'on héberge cette fille de milicien en fuite, ce serait le comble qu'on nous arrête maintenant. Bon, et qu'est-ce qu'on fait des enfants dont les parents sont pas venus les chercher? On les attend. Ils vont venir. Ça fait bizarre ce château qui se vide chaque jour un peu plus. Et après? Après, on reconstruit le collège de Bouffémont, que les Allemands ont fait sauter, et on recommence. On fait ce qu'on a toujours su faire. Grâce à Henriette Pichon, ils s'en sont tous sortis vivants. Une histoire incroyable. Qui se termine bien. Et ensuite, ils ont exercé de très belles professions. Heureusement qu'après la guerre, on a jugé tous ces nazis, ces criminels qui ont assassiné 6 millions de juifs dans les camps. Dans le livre, il est dit que Nuremberg reste dans les esprits comme le procès où est appliquée pour la première fois la notion de crime contre l'humanité. C'est aussi une étape fondamentale dans la construction d'une justice internationale après-guerre. Celle-ci s'incarne dans des juridictions permanentes, avec la Cour pénale internationale de la Haye aux Pays-Bas. Si les infos arrivaient à Bussol, on ne savait pas grand-chose du sort réservé aux Juifs, même si plus la libération approchait, plus la presse clandestine, la radio, se faisait écho de choses terribles sur la Shoah. Comment pouvait-on croire que cela a été vrai? Moi, je pense aux malheureux enfants d'Isieux, raflés par Klaus Barbie. Deux histoires parallèles qui n'ont pas eu la même fin. Comment se fait-il qu'à Barré, les enfants ont pu passer à travers les mailles du filet? C'est un mystère. Ce qui est triste, c'est qu'à la différence de Sabine Zlatin, Madame Pichon n'a laissé aucune trace écrite. Peut-être qu'elle l'a fait, et que tout est parti dans la benne à papier, alors peut-être qu'un jour, au fond d'un placard... On n'a pas le droit d'oublier Madame Pichon, elle est un exemple pour tous. Si elle a continué à exercer son métier à Barré, après le départ de son collège de Bouffémont, c'est qu'il fallait bien vivre. S'il fallait de l'argent pour essayer de faire tourner tout ça, les parents qui pouvaient payer, mais elle prenait aussi les autres. Vous vous rendez compte des risques pris? Les Allemands, la milice, les faux papiers, la peur que les enfants juifs parlent. C'était une humaniste. Elle s'occupait de tout le monde, faisant passer la vie avant tout. Heureusement reconnue juste parmi les nations. En fait, on pouvait résister à la déportation sans voir d'armes, mais en leur donnant un sourire, de quoi manger, un toit, bref, un peu de chaleur. Ce qui est terrible, c'est qu'ensuite elle ne fut pas épargnée dans sa vie professionnelle. Elle n'a jamais pu relancer le succès de naguère du collège de Bouffémont. Elle a même dû le vendre. Il lui faudra aussi cette même année de 1950 se remettre du décès de Jean, son fils, dans un accident de voiture. Maintenant, on peut se demander ce que l'homme va faire de toute cette connaissance. Est-il capable de progresser et de ne plus reproduire les mêmes erreurs que par le passé ?